Bonjour à tous. Une première vidéo sonore pour vous montrer un peu le fonctionnement des trojans et chevaux de Troie. Donc cette vidéo est une vidéo illustrative d'un article de malécal.com qui vous sera donné en lien en fin de la vidéo. Donc le but ici est un peu de voir le fonctionnement des trojans et chevaux de Troie pour comprendre un peu ce qui se passe quand une machine est infectée et ce qu'il est possible de faire. Donc pour ça, j'ai divisé l'écran en deux parties. À droite, vous avez une machine virtuelle avec un Windows 7 qui servira de PC victime, et à gauche, la partie serveur contrôlée par le pirate qui permet d'effectuer des actions sur la machine infectée. Donc à gauche, le serveur est déjà en attente de connexion sur le port 4444, et à droite, on a notre trojan qu'on va exécuter sur notre machine infectée avec les droits administrateurs. Donc là, on voit déjà que la machine infectée se connecte au serveur. À partir de là, il est possible de contrôler celle-ci. Si on fait un tour dans les processus, on voit bien que notre processus émet une connexion vers le port 4444 sur notre serveur. Donc ensuite, nous avons des commandes qui seront exécutées en fait sur la machine infectée et qui permettent de faire toutes sortes de choses. Donc on peut avoir des informations système, comme la version de Windows. On peut lister les fichiers. Donc là on retrouve les fichiers qui se trouvent sur notre bureau avec FRST, le desktop ini, le trojan et notre Kiku qui est en fait Process Explorer. On peut contrôler la webcam. Il est possible aussi de faire des captures d'écran du bureau. On a des fonctionnalités de keylogger. On peut rebooter la machine, arrêter des processus, lancer des programmes, avoir accès aux commandes réseau et lister, enfin faire toutes sortes d'actions sur les fichiers, lister des fichiers, créer des dossiers, etc., etc. Donc en gros, on a la main sur la machine infectée. Donc là, je ne vais pas vous montrer toutes les fonctionnalités, hein, c'est pas le but de la vidéo. Je vais tout de même vous montrer le keylogger parce que c'est la fonction en général la plus impressionnante. Donc on va l'activer. Et je vais aller faire un tour sur un site pour me connecter. Donc là, le but est bien sûr de récupérer le user mot de passe. On va aller sur le forum Malécal et on va simuler une connexion avec un utilisateur. Donc là, je vais même le retaper. Hop, l'utilisateur et le mot de passe. Bon là, j'ai mis un mot de passe bidon. Je me fais jeter. Et côté serveur, on va récupérer les frappes clavier. Et donc là, on a une partie ici avec le mot de passe, l'utilisateur. Alors ici c'est un peu tronqué hein, parce que en fait je m'appuie sur un logiciel qui s'appelle Metasploit, qui est un logiciel de sécurité qui permet de simuler des vulnérabilités, attaquer des systèmes, etc. Donc c'est pas vraiment un vrai trojan en soi, mais ça permet déjà de montrer un peu tout ce qui est possible de faire, le fonctionnement généraux des trojans. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait ici je tape des commandes qui sont exécutées sur la machine infectée, mais les vrais trojans, ceux qui sont vendus dans les sites underground et qui peuvent être achetés, eux en fait ont des panels de gestion. Donc en général ce sont des sites web où le pirate se connecte. Il a la liste des bots, donc des machines infectées, avec l'adresse IP, le pays, etc. Il peut ranger ses machines infectées par groupe et il a la possibilité en fait d'enregistrer des commandes qui seront exécutées en temps voulu sur ces groupes. Donc le but en fait c'est d'automatiser pour pouvoir gérer un grand nombre de bots, de PC infectés, des centaines voire des milliers, et de pouvoir faire toutes sortes de choses comme mener des attaques, charger d'autres logiciels malveillants, par exemple des ransomware pour monétiser son botnet, ou des adware, c'est-à-dire des logiciels publicitaires pour charger des publicités. Donc dans l'article vous aurez d'autres exemples, vous aurez aussi un paragraphe qui vous explique comment vous protéger, sécuriser votre machine. Donc le but c'est bien entendu c'est d'avoir une vue générale et de comprendre comment ça fonctionne derrière. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous la trouvez sympa, si vous avez appris des choses, et aussi l'article, hein.